Salut à toi, du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Un tour de magie qui est facile, un tour de magie qui va avoir un très bon impact sur le spectateur. Et juste avant de passer à la démo, je voudrais te parler du Magic Pack. Alors je t'en avais parlé dans la vidéo précédente. Et là du coup il reste plus que 48 heures pour profiter du tarif de lancement. Alors pourquoi je propose un tarif de lancement? Tout simplement c'est pour privilégier les abonnés qui sont actifs à la chaîne. Donc je pense que si tu regardes cette vidéo, la bonne nouvelle c'est que tu dois être un abonné actif. Donc tu vas pouvoir profiter de l'offre que je propose. Donc c'est une super offre, donc bien évidemment je ne referai pas ça deux fois. Et c'est jusqu'à dimanche soir. Alors si tu es un minimum intéressé par la magie, tu as un lien dans la description. Je te laisse découvrir ça et tu verras, je pense que ça va te plaire. Alors on passe à la démo du tour. Ok, alors du coup pour la démo, donc comme dans beaucoup de tours de magie, je vais venir mélanger le jeu, hein. Hop, donc je mélange le jeu, tac, je peux faire des petites coupes. Et on peut même venir faire un petit mélange à l'américaine. Hop là, voilà. Donc une fois que le jeu a été mélangé, je vais donc maintenant faire une petite prédiction. Je vais regarder dans le jeu et attention, je vais prédire, hop, cette carte là que je vais mettre juste ici. Je pense que vous la voyez, ouais. Ok. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire 3 tas. Donc 3 tas qui vont être complètement aléatoires. Hop, donc je vais faire mes 3 petits tas, je vais essayer d'aller assez vite. Voilà, tac, tac, et tac, hop. Donc j'ai mes 3 petits tas. Et là je pense que vous en doutez maintenant, on va devoir regarder ce qu'il y a sur les 3 petits tas, sachant que le jeu a été mélangé, sachant que les tas ont été faits de façon aléatoire. Alors on va regarder ça. Sur le premier tas, si je regarde la carte qui est sur le dessus, j'ai, attention, le 3 de pique, que je vais venir poser juste ici. Sur le deuxième tas, si je regarde la carte qui est située sur le dessus du jeu, j'ai le 3 de cœur. Voilà, c'est bizarre. Que je vais venir poser juste ici. Et sur le troisième tas, je pense que vous en doutez maintenant, j'ai, attention, le 3 de trèfle. Alors là maintenant, plus de surprise. Vous doutez de la carte qui est ici? Ah bah non. Non, c'est l'as de pique. Bah oui, parce que si je prends l'as de pique et que je fais juste ça, hop, et qu'on retourne les cartes, bien évidemment, on a tous les as ici. Voilà pour la démo du tour. Ok, alors du coup, pour cette explication du tour, donc on part avec 4 as, on part avec 3, 3. Hop, et donc qu'est-ce qu'on fait? On prend déjà notre as prédiction, donc qu'on va mettre de côté. On a les 3 as comme ça. Alors là, attends, je réfléchis. Les as, du coup, doivent être comme ça. Ok. Maintenant, je pose le jeu par-dessus et je mets le petit as prédiction un peu n'importe où dans le jeu et je suis prêt. Alors bien évidemment, comme d'habitude, il ne faut pas toucher à ce qu'il y a en dessous. Donc je fais un mélange à la française comme ça, en faisant bien attention. Je fais des petites coupes et je fais un mélange à l'américaine en prenant un plus gros paquet et en effeuillant d'abord du coup les premières cartes et ensuite le reste. Voilà. Et donc là, si on regarde bien, on a donc les 3 as ici et on a les 3-3. Il y a les voisins qui ont décidé de, je sais pas trop ce qu'ils font, de bricoler des trucs juste à côté. J'espère que ça dérangera pas trop dans la vidéo. Alors, une fois qu'on est comme ça, donc j'ai mes 3 as, j'ai mes 3-3, hop. Ce que je vais faire maintenant, tout simplement, c'est que je vais venir dans le jeu et je vais expliquer au spectateur que je viens prendre une prédiction. Donc là, hop, je vais ici, tac. J'ai donc mon as de pique et je le cache. J'explique au spectateur que c'est ma prédiction et que maintenant on va venir étaler les cartes. Alors j'étale les cartes, hop, de cette façon, devant le spectateur. Et là du coup je pense que vous commencez à vous douter de ce qui va se passer, puisque comme les cartes étaient à la fin, je pense que vous commencez à comprendre, si vous réfléchissez un petit peu, que hop,
on a donc nos As ici, ce qui est logique, et on a donc nos 3 ici. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe, et ensuite je vous montrerai une autre technique pour le faire. Donc, là vous avez vu que du coup il y a les As, il y a une rangée d'As et une rangée de 3 en dessous. Donc bien évidemment, je viens faire une levée double. Donc hop, je prends 2 cartes, tac, et je soulève. Donc là je montre un premier 3. Je pose le 3, et finalement quand je fais ça, c'est pas un 3 que je pose, c'est l'As puisque j'ai fait une levée double. Donc là, tout est logique pour l'instant. Je vais vous montrer une deuxième méthode pour arriver à sa disposition de jeu avec un petit peu plus de pertinence. Alors je vais vous montrer ça, hop. Tac, tac, tac. Voilà, on a les As, si vous vous souvenez bien, qu'on met en dessous et on rajoute les 3 par-dessus. La prédiction, je la laisse ici, ça sert à rien parce que dans tous les cas, de toute façon, je viens de la récupérer. Et donc, on est comme ça. Donc là, comment faire en sorte de faire croire au spectateur qu'il a encore un choix en plus? Tout simplement, je vais lui demander de couper le jeu en 4. Tac, tac, tac. Alors celui-ci est un peu plus gros que les autres. Et là, la seule chose qui reste à faire, c'est demander au spectateur de prendre un paquet et d'étaler les cartes. Sauf que bien évidemment, le paquet qu'on veut qu'il prenne, c'est celui-ci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir forcer le choix du spectateur en utilisant une des techniques qui est expliquée dans le Magic Pack. Petite pub au passage pour le Magic Pack. Et donc, c'est quelque chose que j'explique. Il y a plusieurs paquets ici et on va faire en sorte, on va demander au spectateur, voilà, choisis un des paquets et bien évidemment, avec la technique, il va choisir ce paquet-là. Une fois que le spectateur a choisi ce paquet-là, on va tout simplement faire exactement la même chose. Donc là, en fait, je vous montre tout simplement que voilà, ça revient au même. Tac, on refait exactement la même chose. Il s'arrête pas là, le voisin. Et si on regarde bien évidemment, j'ai donc mes As ici et j'ai les 3 ici, donc je peux refaire la même chose. Et là, ça rajoute un petit peu plus de pertinence quand même au tour de magie, le fait de faire ça. Alors bien évidemment, vous pouvez faire le tour de magie exactement comme je l'ai fait dans la démo, mais c'est un petit peu plus pertinent de le faire comme ça. Alors je remontre quand même ce qui se passe. Donc voilà, on vient, hop, faire une levée double sur le premier paquet. Donc là, je montre, boum, 1, 3, je pose le 3. Là, il faut faire jouer un petit peu votre jeu d'acteur aussi. Je montre un autre 3, je le pose ici. Et là, j'explique au spectateur, je dis voilà, bon, bah là maintenant tu t'en doutes. Quelle est la carte qui va être ici? Et bah oui, c'est un 3. Donc, forcément, il n'y a plus de surprise. Tu te doutes que la carte que j'avais prédit depuis le début, bah c'est... Et là, un petit blanc, vous faites croire que vous êtes trompé. Et pourtant, si on regarde bien, boum, il y a les 3 As qui sont juste ici. Alors voilà, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit like. Si t'es toujours pas abonné, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit carré rouge. Et si t'es abonné mais que t'as pas cliqué sur la cloche, tu peux le faire pour être mis au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu veux profiter du Magic Pack, un petit lien dans la description, je te laisse découvrir ça. Ça se termine dimanche soir à minuit, donc profites-en. Voilà, et je te dis à la prochaine.